Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va parler de vous les béliers, ascendant bélier, signe lunaire ou encore Vénus aussi, on peut regarder. Donc je m'adresse à vous les béliers pour cette vidéo. On fait le taroscope du mois de janvier 2022. Donc je vous souhaite d'excellentes choses pour cette année 2022, mais en même temps ça va pas être difficile pour vous parce que là les béliers vous êtes ultra gâtés pour cette année 2022. Elle est à vous cette année parce que on a Jupiter qui est entré en poisson depuis le 29 décembre 2021. Donc si la vidéo est faite le 26 décembre. Donc il est possible que vous regardiez cette vidéo tout de suite. En tout cas, Jupiter en poisson le 29 décembre 2021 va entrer en bélier le 11 mai prochain. Et il va rester un long moment en bélier puisqu'il retourne en poisson le 28 octobre jusqu'au 20 décembre 2022. Donc Jupiter, c'est un cycle tous les 12 ans. Donc là, il ne s'agit pas de rater Jupiter cette année. Donc Jupiter, qui est ni plus ni moins que Zeus, c'est le dieu des dieux, c'est la planète de l'expansion, de la chance, des opportunités. On pourrait l'associer au Père Noël, Jupiter, vraiment, puisque Jupiter, c'est la confiance. Elle amplifie tout ce qu'elle touche. Alors, attention tout de même. Elle grandit aussi les petits soucis. Si bien que si vous rencontrez la moindre difficulté, les béliers, Jupiter vous prévient qu'il faut absolument vous diriger vers la résolution du problème. De ce fait, la solution vous est apportée très rapidement. Ça peut être par exemple un problème avec l'administration, ça pourrait être une taxe pas payée, ça pourrait être un PV qui n'a pas été payé en temps et en heure, ça pourrait être des choses comme ça. Donc regardez si vous êtes à jour dans tout ça, parce que si jamais il y avait un petit souci avec ce genre de détails, le fait de demander tout de suite de l'aide, Jupiter va expanser l'aide. Vous voyez, il faut vraiment se servir de Jupiter comme une loupe. Parce que planète de l'abondance, Jupiter de l'optimisme et de la spiritualité, elle entre en poisson. Donc, elle accroît les aspects du poisson. Parce que quand une planète rentre comme ça dans un poisson, elle colore le signe et agit comme une loupe. Donc, Jupiter offre toujours une voie royale sur votre vie socio-professionnelle. Et la bonne fortune vous attend en chemin, les béliers. Tout comme sur les aspects amoureux, une rencontre déterminante est en vue pour vous, les béliers. Donc saisissez toutes les opportunités parce qu'avec Jupiter, la réponse est oui. Donc toutes les pensées créatrices qui vont traverser votre esprit, elles vous sont propulsées par Jupiter. Donc si vous les saisissez, évidemment Jupiter va vous faciliter beaucoup de choses. Donc les béliers, là, le printemps va être sympa dans les idées, les projets vont naître ici dès le début janvier et jusqu'au mois de mai, tout va se mettre en place. À partir du 11 mai, Jupiter là, vous fait la part belle. Et là, ça va être génialissime pour vous les béliers cette année. 2022, génial. 2023 s'annonce tout pareil. Donc, profitez-en, chers amis béliers. Alors, on va partir ici avec les tarots. On va aller regarder ce que nous disent les tarots pour vous au mois de janvier. Si nécessaire, je prendrai un tarot pour recouvrir. Et puis, on ira voir dans les chakras du cœur ce qui se passe sur un aspect relationnel et sur le jeu de mission de vie d'Isabelle Serf. On ira voir dans ces cartes ce qui se passe. Et puis l'oracle des miroirs, bien sûr. On ira faire un tour, on ira voir ce que ça nous dit. Alors, c'est parti, on y va pour vous les béliers. Pour les tarots, qu'est-ce qu'on a là? On a un cavalier de coupe. Ça sent bon l'amour pour vous les béliers. On a la justice.
2 de coupe. Alors ça, c'est plutôt pas mal. J'irais bien rechercher 3 en dessous. Parce que devant un tel tirage... Donc, pour les béliers, ascendant bélier, signe solaire, 6 pentacles. Donc, bélier, ascendant bélier, Vénus en bélier, signe lunaire. Qu'est-ce que les tarots ont à nous dire pour vous, cher bélier? Un page de bâton, un 8 d'épée. En dos de deck, on a un roi de bâton. Bon. Le roi de bâton, ça c'est chez vous le bélier, on est vraiment chez vous ici. Hein. Derrière on a la reine d'épée et le 3 de pentacle. Alors, le roi de bâton, c'est celui-ci, c'est de la passion. C'est l'élément du feu. Ça vous concerne, là, les béliers, on est en plein dedans. Donc là, c'est la direction que vous prenez au mois de janvier. Vous prenez la direction de ce personnage qui est une figure masculine autoritaire, mais c'est surtout son leadership. C'est un leader, hein, ce roi de bâton. Et c'est la direction que vous prenez, mais en même temps, moi je ne suis pas surprise. 2022 pour vous va être magnifique, les béliers. Moi je suis heureuse pour vous. Quand je vois ça, je suis vraiment heureuse. Alors, surtout qu'on commence par ce cavalier. Alors, cavalier de coupe, ça, c'est une personne... C'est un amoureux, souvent. Hein, il est comparé à un amoureux. C'est quelqu'un qui se déclare. Ou alors, c'est quelqu'un qui est présent dans votre vie. Hein. Le cavalier, on n'est plus dans le flirt ici. Hein. On est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus entreprenant. Ce cavalier est très charismatique. C'est quelqu'un qui, de par sa présence, va dégager quelque chose. Un cavalier de coupe n'a pas besoin de parler pour se faire remarquer. Et ça, c'est une personne que vous rencontrez, là, les béliers, à moins qu'on parle de vous, mais pour moi, c'est quelqu'un que vous rencontrez. Parce que quand je vois la justice et le 2 de coupe à côté... Ça pourrait nous parler, avec la justice au milieu, ça nous parle d'équilibre. Hein. Bon, alors, ça pourrait nous signifier peut-être un divorce, parce qu'on rencontrerait un cavalier de coupe, et homme ou femme, hein, regardez, adapté selon votre genre. Mais ici, homme ou femme, si on rencontre ce cavalier de coupe dès le mois de janvier, forcément, peut-être ça va inviter à une séparation. C'est possible. Mais là, dans ce cas de figure-là, moi, ça me parle plus d'une rencontre, puisque le 2 de coupe, ici, nous parle d'un couple. Et là, les béliers, avec la justice au milieu, moi, ça me parlerait plutôt d'une officialisation. Ici, on est en présence de quelqu'un qui nous correspond parfaitement, où ça sent l'harmonie, l'équilibre. Dans ce tirage, ici, on est vraiment en présence de quelqu'un qui correspond en tout point à ce que vous souhaitez, les béliers. Derrière, on a un 6 de pentacle. Le 6 de pentacle, lui, va nous parler de partage. Va nous parler de réussite. Hein. Le 6 de pentacle parle de réussite. Celui-ci nous parle d'équité. Hein. Encore une fois, ici, on est vraiment dans une relation très enrichissante, où ça sent bon la réussite, sur l'aspect des valeurs, parce que les pentacles nous parlent des valeurs. Donc ici, on est vraiment en présence de quelqu'un de plutôt magnifique. Derrière, on a un page de bâton. Le page de bâton, lui, va nous parler d'étudier un aspect plutôt professionnel, à moins que ce soit une passion. Mais ici, on étudie une nouvelle possibilité dans le travail. Et ça, les béliers... Pour beaucoup d'entre vous, on est là-dedans au mois de janvier, mais jusqu'au mois de mai, j'ai envie de vous dire, vous êtes là-dedans. On regarde peut-être à changer de carrière, peut-être à évoluer ou acquérir de nouvelles compétences. Il y a vraiment de ça chez vous en début d'année, les béliers, et vous souhaitez vraiment étudier une nouvelle façon, peut-être,
de travailler. Hein. Vous avez envie de ce poste de roi de bâton. Hein. Ce roi de bâton, là, vous étudiez la possibilité pour l'atteindre très rapidement. Sur un aspect professionnel, c'est excellent, ça. Hein. Ici, on a un 8 d'épée. Celui-ci va nous parler plutôt d'un tracas, d'une prison mentale. Alors, ici, il est possible, les béliers, que vous tourniez en rond dans une répétition du mental qui viendrait peut-être vous embêter en vous disant que peut-être vous n'êtes pas à la hauteur, peut-être vous n'avez pas les compétences, peut-être, peu importe. Bon, ça, on va vous demander, les béliers, de ne pas entretenir ce ronron là qui n'est pas confortable du tout dans votre esprit. C'est vraiment... ça pose beaucoup de questions ce début d'année chez vous, hein, surtout quand on voit ce couple-là, cet amoureux ou cette amoureuse qui se présente à vous. Ici, vous faites une rencontre, mais il y a quelque chose qui vous turlupine. On va aller voir, on va recouvrir avec le tarot de la sorcière. On va regarder ce que nous dit ce tarot sur ce 8 d'épée. Le diable, ouais, on est vraiment là-dedans. Hein. Ce diable nous parle bien de votre mental. Alors, ici, il s'agirait chez vous, les béliers, de remettre le mental au service du cœur. C'est-à-dire que là, la tête va vous répéter des sornettes en disant que vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas à la hauteur, vous n'avez pas le diplôme, peu importe que sais-je, que des choses qui vont vous limiter. Ici, quand c'est le cas et que ça tourne en boucle, moi ce que je vous invite à faire, surtout avec la présence du diable, c'est de remettre le diable à sa place, c'est-à-dire au service du cœur. Parce que quand il domine, quand ce diable domine, il nous parle du mental qui vous récite toutes ses peurs. Et quand il est remis au service du cœur, il se transforme en ange, celui-ci. Et là, il est ici comme un diable, donc il vous enquiquine. Pour le remettre au service du cœur, décidez de ce que vous voulez vraiment. Et n'acceptez dans vos pensées que celles qui vont dans le sens que vous voulez aller. Ne vous laissez pas envahir par ce genre de choses. Derrière, eh bien oui, c'est quand même hallucinant. Hein. On retrouve ce roi de bâton. C'est quand même pas rien. Hein. Ce roi de feu qui est là est le même qu'on a là. Donc c'est vraiment la place que vous prenez au mois de janvier, là, les béliers. C'est vraiment dans ce sens-là que ça se joue. Et moi, je suis heureuse pour vous d'avoir ce genre de tirage. Alors, on va aller voir. On va commencer par l'oracle des miroirs. Allez. On va aller voir pour vous les béliers pour le mois de janvier 2022. On va aller voir ce qui se passe. Alors, on nous parle. On a la parole, la famille. La jalousie. Ouf, l'enfant. La femme. Donc ça peut être vous. Hein. Ça peut être vous, ça peut être une femme. Ça me parle plutôt d'une rivalité. Ça sent les choses... oh là là, oui. Vous allez faire du tri, là, les béliers. Hein. Vous allez faire du tri dans votre entourage, hein, que ce soit familial ou amical, là. Là, il y a quelque chose qui... Oh, oui. Là, vous balayez quelque chose, au mois de janvier, les béliers. Bon, ça sent la victoire. Le mois de janvier va peut-être passer par ces étapes-là de faire du tri, de regarder de plus près ces jalousies, ces rivalités. Dernier, on a la maison, le temps, le voyage. Alors, la parole.
avec la famille, ici, on est peut-être face, regardez si ça vous concerne, on est peut-être face à une dispute familiale. Peut-être qu'ici, on n'est pas d'accord en famille, il y a quelque chose qui porte à confusion, ou alors il y a eu un quiproquo, ou quelqu'un parlait trop vite, parce que cette carte, elle nous parle de ça. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose de désagréable, ou même de médisant, hein, en famille, ici, peut-être concernant un enfant, ou alors l'enfant, ça peut nous parler aussi du commencement d'un projet. Peut-être qu'ici, en famille, tout le monde n'est pas d'accord pour ce projet ou cet enfant. Parce que ça crée de la jalousie, des rivalités, des combats, à moins qu'on soit ici dans une triangulaire. C'est possible aussi, mais en tout cas, ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des disputes en famille. Peut-être que c'est sur le lien que vous entretenez avec quelqu'un. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré et votre famille ne vaut pas ça du tout d'un bon oeil. En tout cas, il y a une discorde. Derrière, on a la femme qui peut nous parler de vous en tant que femme. Ou alors, si vous êtes un homme, peut-être qu'on parle d'une femme avec qui cette dispute s'est déclenchée. Et ici, c'est vécu comme un échec. Ou alors, c'est un obstacle qui se pose à vous concernant la loi et la carte de l'accusation. Bon. Ici, quand on a l'accusation, on regarde toujours ce qu'il y a derrière pour savoir la résultante de cette accusation. Bon, ici, tout va bien puisque la résultante, c'est la victoire. Mais ce tirage, moi, me dit que là, peut-être qu'il est temps de regarder les personnes qui vous entourent, là, les béliers, et toutes celles qui ne vont pas correspondre avec ce que vous désirez, ce qui ne correspond pas à vos besoins ou à vos valeurs, il est peut-être temps, ici, de s'en séparer. Parce que là, peut-être qu'on parle d'un divorce. Peut-être qu'on parle d'un divorce et c'est ce qui aurait créé la zizanie dans la famille parce que un partenaire est parti avec un autre, parce qu'il y avait une triangulaire. Et dans ces cas-là, on n'est pas forcément, on n'est pas du tout d'accord avec le projet et on se retrouve face à ce qu'on appelle un échec peut-être dans le mariage. Bon, on passe par la loi ici, vous passez par un tribunal ici. Et on pourrait vous reprocher d'être passé par le tribunal, mais quoi qu'il en soit, ami Bélier, c'est de la victoire à la sortie de ce tribunal. Donc, profitez de cette présence de Jupiter. Hein. Si vous vous retrouvez dans ce cas, moi je vous invite vraiment à profiter de la présence de Jupiter pour justement mettre en place toutes les choses qui vont vous aider à résoudre une difficulté. Si c'est le cas, allez-y. Hein. Faites les choses dans le sens de la résolution d'un problème. Bon. Ici, on est vraiment là-dedans. On va aller voir dans la mission de vie, dans cet oracle. On va aller voir ce qui se passe sur l'aspect professionnel ici. Et puis, on couvrira avec l'extension du jeu parce que les cartes sont plus grandes. Il y a un décalage, c'est pas grand chose, mais ça suffit pour ne pas être harmonieux dans le mélange des cartes. Donc je peux pas les utiliser en même temps. Bon, là il y en a beaucoup trop, donc on est obligé de les utiliser séparément. Alors, sur l'aspect professionnel, ici, l'oracle nous parle d'une entreprise familiale, du libre arbitre avec l'ange terrestre, et du guérisseur. Ça s'adresse peut-être à des gens qui travaillent avec les énergies, c'est possible, hein, avec le guérisseur. Ou alors, ici, il y a une entreprise familiale ici qui vient... Ah, cette entreprise familiale
trouve au mois de janvier une solution. Il y a un aspect de guérison dans ces cartes. Hein. Peut-être en lien avec cette dispute qu'on voyait tout à l'heure avec la famille. Hein. Eh bien, on a les opportunités ici. Donc, si vous aviez envie de créer cette entreprise familiale, vous avez les opportunités de le faire. Hein. Si ce n'est pas encore fait, vous avez toutes les opportunités pour le faire. C'est beaucoup trop. On va chercher deux. On ira voir dans l'extension. Alors, les opportunités, vous les avez là, mi bélier, si vous voulez changer de travail, si vous êtes plus pour créer votre entreprise ici. Alors, le jeu nous dit de faire attention aux fausses promesses. Ah, oui. Faites attention, ne soyez pas, parce qu'avec Jupiter, on pourrait être pris dans l'excès de confiance. Donc, vous les béliers, vous êtes plutôt d'un tempérament fonceur. Hein. Donc, attention aux excès de confiance. Il faut rester prudent. Ici, on est la superficialité, ici. Hein. Vous allez régler ce problème. On va aller voir ce que nous dit l'extension. Bon, en tout cas, il y a quand même le soldat de lumière, là, qui sort en dessous du guérisseur. Ça me parle quand même pas mal de personnes qui veulent se lancer dans des soins, des choses comme ça. Ah, bah oui. Regardez ici ce que cette carte nous dit. Elle nous parle de projets spirituels. Donc, on assiste à une libération des croyances limitantes. Moi, je vous le dis, hein, Jupiter, ici, en poisson, attendez-vous à ce que les portes s'ouvrent en grand. Vraiment, là, on est en train on assiste, pour vous, hein, les béliers, les 5 premiers mois de l'année, ici, on assiste à une levée des obstacles. Là, il y a vraiment quelque chose sur l'aspect pro. Idée, pensée, libération du syndrome de l'imposteur. Oui, ben oui. Ça s'adresse quand même pas mal aux personnes qui font du soin, les guérisseurs, ou les médiums, ou les voyants. Vous voyez, tous ces passions dans l'ésotérisme. Ici, il y a... C'est ce qui s'annonce pour vous sur l'aspect pro au mois de janvier. Hein. Il y a vraiment une libération des croyances limitantes. Il y a beaucoup d'opportunités ici dans cette carte. Mais attention aux fausses promesses parce que Jupiter peut aussi amplifier quelque chose qui n'a pas vraiment de tenant et d'aboutissant. Donc soyez prudents. Ne faites pas les choses... trop à la hâte, les béliers. Réfléchissez avant de les faire. Ça n'empêche pas qu'on puisse saisir toutes les opportunités qui se présentent. On les saisit, on les regarde. Si elles vont dans votre sens, bon ben allez hop, on y va. Si au bout de quelques temps, vous vous rendez compte que finalement, cette opportunité n'en est pas une, lâchez-la, n'ayez pas peur. Parce qu'ici, derrière, on a le soldat de lumière. Il y a vraiment cette... Chez vous, les béliers, là, ça sent le métier passion dans ce projet spirituel qui pourrait nous parler d'une entreprise familiale. Hein. Familiale, ou alors ça pourrait être aussi amical. Hein. L'entreprise familiale, on peut monter un projet avec les amis. C'est possible. Hein. En tout cas, ici, les béliers... Il y a de belles choses qui s'annoncent et on est dans de la libération de croyances limitantes. Bon, bah, tant mieux. On va aller voir dans le chakra du cœur ce que ça nous dit sur un aspect relationnel. On va aller voir ce que ça nous dit. Pour vous, les béliers, ascendant bélier, signe lunaire, Vénus. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, adapte-toi à son rythme émotionnel. Éloigne-toi. Rupture. Je repense à ce cavalier, moi. Ce cavalier de coupe qu'on avait au tout début du tirage, les béliers. Il est fort pro.
c'est probable hein, que vous rencontriez quelqu'un et du coup, ben, on s'éloigne de la personne avec qui on est là pour rejoindre l'autre. Hein. Prise de conscience de ton âme sœur. Et oui, ça se fait cet hiver. Hein. Il y a quelque chose là. Homme, femme blonde, et tu connais déjà ton âme sœur. Oui, bon, bah, on est clair là. Hein. Là, les béliers, sur un aspect âme sœur spirituelle. On est vraiment là-dedans. Hein. On a bien Jupiter en poisson ici. Hein. Là, il n'y a pas d'erreur. On est bien là-dedans chez vous, les béliers. Ici, vous voyez, la première partie, on nous dit de s'adapter à son rythme émotionnel. Donc, quand on a éloigne-toi et rupture, peut-être qu'ici, ça nous dit ça nous parle d'une rupture et d'un éloignement avec douceur. Peut-être qu'ici, on va vous demander de vous éloigner de la personne gentiment mais sûrement, en s'adaptant à son rythme. C'est-à-dire que tout doucement, on va annoncer à son partenaire qu'on le quitte. Peut-être parce que vous avez rencontré l'âme sœur et que vous avez profité de la rencontre de quelqu'un pour bâtir quelque chose de nouveau. Parce que là, on a la prise de conscience de ton âme sœur. Ici, on nous parle d'un homme ou d'une femme à la chevelure blonde. Et ici, il est clair que vous connaissez déjà votre âme sœur. Et on insiste ici sur l'âme sœur spirituelle. Il doit y avoir beaucoup de béliers qui sont dans ces énergies-là. Parce que ça sort quand même beaucoup dans ce tirage. Hein. On va aller voir dans l'extension ce que ça nous dit. On va approfondir. Peut-être qu'ici, l'extension nous sert à approfondir. On va aller là. Ah bah. Ici, les béliers, vous prenez la direction du bonheur en amour au mois de janvier. Et ça, moi, j'en suis vraiment heureuse pour vous. Cette carte du bonheur parle du chakra du cœur. Vous ouvrez littéralement votre cœur à l'être aimé. Il y a quelqu'un là dans votre entourage qui fait son apparition au mois de janvier. Il y a de fortes chances à ce que ce soit une rencontre des plus déterminantes, parce que quand on voit un tirage pareil, c'est forcément quelqu'un que vous n'allez pas pouvoir rater, ça je vous le garantis. Et ça s'adresse beaucoup aux femmes. Hein. Derrière, on a les peurs. Vous allez vous libérer de ça, les béliers. Alors, la rencontre amoureuse, je ne sais pas pourquoi. Je vous dis ça peut s'adresser aux hommes. Hein, mais je ne sais pas pourquoi. Il y a un truc qui me dit que les femmes seraient peut-être un peu plus touchées. Pour les hommes, on pourrait parler d'un aspect pro, un relationnel professionnel. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un sur un aspect plutôt professionnel, les hommes. Et que cette rencontre, peut-être que c'est une rencontre d'amour, mais d'amour du travail ou d'une passion. Il y a quelque chose là, en tout cas les béliers, il y a une rencontre déterminante pour vous au mois de janvier 2022. Cette année va être magnifique, moi je n'ai aucun doute là-dessus. Et j'attends de savoir comment cette année débute chez vous, avec Jupiter, qui vient vraiment nous filer un sacré coup de main. Et moi, je suis la plus heureuse pour vous. Je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes, pour toute cette bienveillance qui circule en dessous de ces vidéos. Moi, vous me comblez, vous le savez, je suis la plus heureuse ici. Et je tiens à vous souhaiter le meilleur pour cette année 2022. Je sais que je ne prends pas de risque avec vous parce que l'année va être splendide. Je vous embrasse très fort. Si vous n'avez pas eu toutes les réponses, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Et puis, je vous dis à très bientôt, les béliers. Je vous embrasse. À très vite.